Coucou, c'est Agathe. Si je vous parle de Fibonacci, d'Einstein, de Minkowski, d'espace-temps, la vie, c'est comme un livre. Imaginez que votre vie soit comme ce livre. Chaque instant est une page et chaque page existe déjà. Bien que vous ne puissiez en lire qu'une seule à la fois. Mais tout est déjà écrit, tout est déjà là, dans un grand livre qui est l'univers bloc. L'univers bloc change notre manière de percevoir le temps. Plutôt que de voir le temps comme une flèche qui avance inéluctablement, cette théorie nous invite à considérer que tout, le passé, le présent et le futur, existent simultanément, comme un immense bloc figé dans l'espace-temps. Ce bloc contient tout ce qui a été, ce qui est et qui sera. Ce cube-là symbolise l'univers bloc. À l'intérieur de ce cube, des moments de vie, que ce soit l'enfance, la vieillesse, la jeunesse, tout coexiste. Ce n'est pas une succession d'événements, mais un espace où chaque instant existe, figé à sa place, dans une vaste structure intemporelle. Les pyramides de l'Égypte ancienne, par exemple, ne sont pas simplement un vestige du passé, elles existent toujours dans l'univers bloc. Elles ne sont pas un souvenir qui disparaît, mais un événement figé. Tout comme les images sur une pellicule de film. Le passé n'est pas perdu, il est là, juste à un autre endroit du bloc. La naissance est un moment figé dans l'univers. Lorsque nous naissons, nous croyons que nous commençons un nouveau voyage, mais dans l'univers bloc, ce moment de naissance est déjà là, existant simultanément avec le reste. Le monde que nous appelons début fait en réalité partie de ce grand bloc où tout existe déjà, même ce futur qui est là. Ce futur que nous avons imaginé, que nous imaginons encore, celui qui nous semble encore si lointain et si incertain, fait partie du grand bloc. Il est là déjà écrit, tout comme le passé. Bien que nous ne puissions pas encore le vivre, il existe figé dans cet espace-temps où tout est simultané. L'univers bloc nous révèle une dimension cachée de la réalité. Ces portes, ces trous noirs sont des symboles de cet espace-temps qui nous échappe, mais qui pourtant est bien présent. Tout existe déjà, mais notre perception du temps et de l'espace est limitée. Nous ne pouvons qu'entrevoir ces dimensions plus vastes qui nous entourent. On ne peut que les apercevoir. Einstein, la théorie de l'univers bloc n'est pas seulement une idée philosophique comme ça, non. Einstein y est pour beaucoup aussi. Ça découle des découvertes, de ses découvertes, qui a démontré que le temps n'est pas une dimension séparée de l'espace. Dans sa théorie de la relativité, le temps et l'espace sont liés. Et dans ce cadre, le temps n'est pas linéaire, il est une quatrième dimension tout aussi réelle que les trois autres. Le temps n'est pas une constante universelle, il fluctue en fonction de notre vitesse et de la gravité autour de nous. Chaque seconde peut se dilater ou se contracter selon les conditions, même si nous ressentons le temps comme une constante. En réalité, il varie, comme la suite de Fibonacci dans la nature. Les événements dans l'univers bloc ne sont pas successifs, ils coexistent tous dans un grand espace-temps. Nous verrons aussi avec le diagramme de Minkowski qui montre comment ces événements sont liés et se situent à différents endroits dans le bloc. Le futur et le passé ne sont aucunement séparés. Tout existe en même temps, mais tout simplement à différents endroits. Voilà le diagramme de Minkowski. Cône du futur sur la partie supérieure, cône du passé sur la partie inférieure. Et puis il y a cet axe et cet horizon. Je vous le remontre ici. L'axe horizontal qui est l'espace, l'axe vertical qui est le temps. Et ces deux jointures font ici, au croisement des axes, ça représente l'instant particulier pour un observateur.
Les événements ne sont pas successifs, mais coexistent dans cette structure. Ils sont simplement à différents endroits du bloc. Nos regrets, nos peines sont aussi des moments figés dans l'univers bloc. Ils ne définissent pas notre existence entière. Ce sont simplement des points dans un grand bloc. Tout comme une page difficile dans un livre, ils font partie de nous, mais ne sont pas notre histoire complète. En acceptant que le passé existe, mais que nous ne sommes pas limités à lui, nous pouvons alors lâcher prise. Les erreurs, les regrets ne sont qu'une petite partie de notre vie et ils ne définissent pas notre futur. Nous avons toujours la possibilité de changer, d'évoluer. Le cube de l'univers, ce cube, le cube de l'univers bloc où chaque instant, chaque décision, chaque événement existe déjà. Nous sommes tous des points dans cet immense bloc et chaque choix que nous faisons à sa place dans ce grand tout à sa place, tout est juste. La méditation et les décisions, lorsque nous faisons face à un choix, prenons un instant pour nous reconnecter à notre centre. Ce temps de réflexion, cette méditation permet de prendre des décisions en harmonie avec notre existence entière dans ce bloc. Nos vies ne sont pas des trajectoires isolées, elles sont interconnectées. Chaque interaction, chaque choix tisse des liens entre nos blocs respectifs. Chaque acte, chaque décision a un impact qui se répercute dans l'univers, mais aussi dans l'univers des autres. Même si nous avons des doutes, même si le futur semble incertain, il fait déjà partie du grand bloc. Le mur du futur nous apparaît comme une frontière, mais en réalité, cette frontière n'est qu'une illusion. Nous faisons tous partie de cette vaste structure intemporelle où chaque instant est déjà écrit. Alors, libre arbitre et déterminisme. L'univers bloc ne dit pas que tout est prédéterminé, au contraire, tout existe déjà, mais vous restez maître de vos choix. Votre libre arbitre est sacré, chaque décision fait partie de votre propre bloc de vie. Même si le futur existe déjà, chaque mouvement que vous faites est important. Peut-on voir ce futur ? Pour l'univers bloc, non. Il nous montre que le temps existe dans son ensemble, mais notre conscience est limitée au présent. Nous vivons chaque instant comme une expérience unique et c'est dans le maintenant que nous trouvons notre véritable pouvoir. Le changement que nous ressentons est réel pour nous, mais dans l'univers bloc, tout coexiste simultanément. Nos perceptions du temps nous donnent l'illusion du changement. Ce processus est nécessaire pour notre évolution et pour apprécier chaque moment. L'univers bloc n'est pas juste une théorie, c'est un guide spirituel. Il nous invite à voir notre existence comme une œuvre d'art déjà écrite. Quand vous traversez des épreuves, rappelez-vous, vous vivez une page. Chaque page, même difficile, mais d'autres chapitres magnifiques vous attendent. Chaque moment est une partie précieuse de votre voyage. Merci à vous de m'avoir suivi tout jusque-là. On referme ce livre. À vous d'ouvrir d'autres livres et d'écrire vos pages. Tchuss tchuss, à bientôt.